Là, le trajet précis des vaches qui se rendent au pré, c'est qu'elles sortent par le pignon nord du bâtiment qui est sur notre gauche. Donc, elles contournent le tas de fumier qu'on aperçoit là-haut et elles arrivent ici vers nous par ce chemin. Et à l'endroit précis où on est, elles arrivent sur la voie communale. Donc c'est pour ça qu'ici, nous, on a besoin de barrer par les fils qui sont rangés sur le côté là en temps normal, pour qu'elles ne retournent pas faire des dégâts dans la cour. Ce chemin d'exploitation, il a été créé pour une vocation de desserte de toutes nos parcelles, qui sont majoritairement des pâturages, avec une part dédiée au pâturage des animaux tous les jours. Donc c'est cloisonné et tous les jours on a besoin de les emmener à un endroit différent. C'est ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Et ce chemin-là, qui fait une longueur d'1,2 km au total, il est essentiel à la survie de la ferme, il est essentiel pour nous aujourd'hui pour pratiquer une agriculture pâturante, une agriculture biologique. C'est ça qu'on fait, on fait du lait biologique, parce que c'est le lait qui est le meilleur pour la santé. C'est ce qui existe de... Donc ce chemin aujourd'hui, on me demande de le nettoyer et de le réhabiliter. Finalement, en le voyant comme ça, on se dit qu'il n'est pas si dégoûtant que ça, pour la bonne et simple raison que moi, en tant qu'utilisateur, pas exclusif mais principal, en tant que fermier, et parce que mes vaches passent dessus, l'empruntent tous les jours, je considère que j'ai pas à demander, à exiger que la commune vienne l'entretenir tous les ans. C'est moi qui, à mes frais, quand je passe du broyeur d'accotement dans mes parcelles et que je fais couper les branches pour entretenir les haies, fais aussi l'entretien des abords du chemin pour qu'ils ne se referment pas complètement et que ce ne soit pas des broussailles à droite et à gauche. On peut apporter une précision qui n'est pas essentielle mais qui est quand même pas anodine, c'est que tout ce qu'on voit ici, c'est zoné agricole au niveau des documents de l'urbanisme. Et donc, on devrait, dans une zone comme ça, tenir compte des activités agricoles et ne pas entraver les activités en tant que telles. Et aujourd'hui, on voit bien que on s'occupe d'abord de l'urbanisation de la commune à Guérande, plus que de préserver les activités agricoles. Et nous, ça nous saute aux yeux. Et ici, on voit l'endroit où le tracé du chemin n'a pas été respecté dans sa réalisation concrète. C'est-à-dire que sur les 20 ou 30 mètres qu'on a devant nous, le chemin devrait être décalé de 10 mètres vers la friche qu'on aperçoit sur la droite. Et donc, en fait, il a été réalisé sur les parcelles de la ferme. Donc ça, aujourd'hui, nous, c'est pareil. On a du mal à l'accepter. Et on a du mal à accepter qu'on nous méprise et qu'on nous prenne de haut en tant que paysans, alors que il y a des imprécisions qui ont été faites à une époque. Aujourd'hui, on nous dit on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut respecter les lois. Il va falloir que chacun balaye devant sa porte. Donc là, il existe une possibilité d'accès vers le village de Kéroussou. Tout à fait. Donc là, on est derrière la haie qu'on voit. On a l'ancien chemin qui fait une longueur de à peu près 300 ou 400 mètres à réhabiliter. Une après-midi avec une pelleteuse et puis 3 camions de gravier. Et le chemin est rendu propre à la circulation des véhicules, aussi prestigieux soit-il. Et la solution est toute trouvée et tout le monde est content. Il y a combien de mètres à peu près pour aller à Kéroussou? Là, il y a kilomètres? 300-400 mètres. 300-400 mètres, ok. Juste un chemin. C'est un chemin privé qui appartient à nos voisins. On parle pas de... D'accord. On voit très bien qu'il est stabilisé et puis
qu'il ne reste plus qu'à remettre un camion de gravier par-dessus et puis l'étaler. Et c'est bon, c'est tout, et ce sera même pas aux frais de la commune. On tient à préciser que la solution que constitue la réhabilitation de ce chemin-là, c'est une solution qui satisferait nous, fermiers, comme le nouveau propriétaire de la maison en rénovation, qui n'a de cesse depuis 10 ans de réitérer sa demande à la mairie de réhabiliter ce chemin.